Ce matin, donc, nous allons continuer dans la foulée de ce que nous sommes en train de faire, poser donc des bases, poser des fondements en ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie de l'Église. Et nous sommes depuis le mois d'août en train de parler de ces choses-là. On a commencé à parler de l'adoration, après on a parlé de la communion fraternelle, et là nous sommes en train d'aborder le sujet de l'enseignement. La place, le rôle de l'enseignement, l'importance de l'enseignement, et ce matin, le but de l'enseignement. Pourquoi? Le Seigneur nous demande d'enseigner. Prions et demandons au Seigneur d'être avec nous, de nous assister, de nous conduire. Ce culte est un culte spécial et nous sommes heureux d'être ensemble. Alléluia. Que Dieu nous aide à partager cette parole. Que quelqu'un ce matin soit édifié. C'est le cri de mon cœur, c'est ma prière. Que quelqu'un soit édifié. Alléluia. Je veux bénir ton nom, tendre Père. Je veux te dire merci, te célébrer, t'exalter pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Mon âme te bénit, tendre Père, de nous donner l'opportunité de nous rassembler, de nous réunir dans ta maison, dans ta présence, d'être assemblés par la puissance de ton esprit afin de former le corps de Christ, afin d'être la maison de Dieu sur laquelle Christ est établi, souverain sacrificateur, et il règne dans sa fidélité en tant que fils de Dieu. Prends toute la place, Seigneur. Nos cœurs sont disposés à écouter ta parole, à recevoir ta parole. Et merci, Seigneur, de nous faire du bien. Merci de nous éclairer. Merci de nous soutenir. Merci, Seigneur, de nous permettre, au travers de ta parole, d'être éclairés, de comprendre. Et accorde à chacun de nous de pouvoir mettre ta parole en pratique pour que nous soyons véritablement bénis. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons adressé cette prière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors ce matin, nous continuons donc cet enseignement sur la parole. Souvenons-nous que c'est un commandement que le Seigneur a donné à son peuple au travers de Moïse. Moïse a dit, j'ai reçu ce commandement, j'ai reçu cet ordre de vous enseigner. N'est-ce pas, on le voit dans le livre de Deutéronome au chapitre 4, verset 14. Je ne vais pas revenir dessus. On a vu comment ensuite l'enseignement est devenu un principe sur lequel est fondée toute notre marche avec le Seigneur. J'ai essayé de donner des explications par rapport au mot même enseigner. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce que ça veut dire, je reviendrai également sur une des définitions du mot enseigner. Il y a 3 mots dans l'Ancien Testament qui désignent le mot enseigner. Ces 3 mots-là, c'est lamad, Yara et Yada. Je reviendrai tout au long de ce que j'ai à dire. Mais pour aller vite, puisque le temps court, je voudrais qu'on prenne ensemble comme premier texte en Actes chapitre 5, le verset 42, pour voir que le Seigneur lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il a été lui-même, on va le voir, enseigner, mais il a aussi passé beaucoup de temps à enseigner. On a même un passage qui dit que c'était comme à son habitude, comme à sa coutume. Le Seigneur passait du temps à enseigner son peuple. À passer du temps à enseigner. Il faut comprendre ce que c'est que l'enseignement. Pourquoi l'enseignement est donné. Amen. En Actes chapitre 5, quand nous lisons à partir du verset 42, les disciples, quand ils ont commencé à exercer le ministère, quand le Saint-Esprit est descendu le premier jour et les semaines qui ont suivi, ils étaient aussi, quand on voit l'église primitive, on comprend ce qu'ils étaient en train de faire. Au verset 42 donc de Actes chapitre 5, la Bible dit ceci. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ne cessaient pas d'enseigner dans les maisons, dans le temple, chaque fois qu'ils se réunissaient, chaque fois qu'ils avaient l'opportunité. Et là, on nous dit chaque jour. Amen. Non, l'enseignement est un quotidien. L'enseignement devrait devenir notre habitude. Nous devons prendre goût à l'enseignement. Nous devrions prendre plaisir à l'enseignement. Amen. Même les disciples, voyant le Seigneur prier, un moment donné, lui se sont approchés de lui et lui ont posé cette demande. Enseigne-nous
Apprends-nous à prier. Alléluia. Le mot enseigner dans les Écritures, ça signifie apprendre. Apprendre. Enseigner veut dire instruire. Dans la définition, quand on pense dans le mot hébreu, ça veut dire instruire quelqu'un. Donner de la science à quelqu'un. Enseigner veut dire aussi exercer. Parce que tu ne peux pas avoir la connaissance sans la mettre en pratique. Donc chaque jour, ils enseignaient. Partout où ils se retrouvaient, ils enseignaient parce que l'église commençait à naître. C'est par l'enseignement qu'on peut grandir. C'est par l'enseignement qu'on se développe. Un autre mot également, enseigner veut dire également transmettre un savoir. Percevoir une réalité. Connaître, comprendre, découvrir. Dans le mot enseigner, on retrouve également une autre expression, dompter, dresser, imiter. Quand tu dois dompter quelqu'un, je me dis bon. Donc quand on enseigne, on va aussi dompter. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dures d'entendement, qui ne peuvent pas comprendre. Donc il faut les dompter. Ah bon, mais pour dompter quelqu'un, il faut un bâton et puis un fouet. Donc, l'enseignement aussi a cette capacité du bâton et du fouet. Il y a ton voisin, il faut qu'on te dompte. Hein? Non, ça veut dire, c'est en hébreu, hein, c'est pas moi. Hein? C'est en hébreu. Enseigner, ça veut dire quoi aussi? Dompter. Non, souvent des messages, tu vois, il y a une certaine position que celui qui enseigne doit prendre parce qu'il y a des personnes qui sont récalcitrantes. L'enseignement te permet d'aller dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Dompter, dresser. Moi-même, quand j'ai vu les mots, les significations, moi-même, j'ai eu peur. Quelque part encore, on dit, ça veut également connaître quelqu'un d'une manière intime. Connaître. Dans l'enseignement également, on parle de l'intimité, la proximité avec notre Dieu. Parce qu'il va se révéler à toi. Quand on parle d'enseigner également, on parle d'être connu, ou faire connaître, ou se faire connaître. Par l'enseignement, le Seigneur se fait connaître à nous. Par l'enseignement, lorsque nous obéissons aux enseignements du Seigneur, nous montrons par là que nous voulons le connaître, nous voulons le découvrir. Et lui aussi veut se laisser connaître par nous. Là, c'est le mot yada. Il y a tout ça dedans. Mais enseigner, c'est aussi yara. Y-A-R-A. Vous mettez H à la fin ou sans H, ça dépend. Mais là-bas, ça veut dire élever, indiquer, donner une information. Et également, yara veut dire arroser, répandre, faire pleuvoir, verser. Yara. Enseigner également veut dire donner une direction. Enseigner veut dire aussi choisir. Et puis montrer quelque chose à quelqu'un. Et lui qui va lui donner une direction à suivre. Tout à l'heure, dans une des définitions de Yara, quand on dit ça veut dire arroser, ça veut dire répandre, ça veut dire faire en sorte que quelque chose grandisse. Faire en sorte, en apportant les conditions pour que quelque chose se développe. Donc, par l'enseignement, quelque chose se développe en toi. Sur laquelle chose, celui qui enseigne fait attention. Amen. Je donne ces mots pour que ceux qui prennent note, prennent note. Dis à ton voisin, est-ce que tu prends note? Note. Est-ce que tu écris? Maintenant, une autre définition de Yara qui m'a surpris. Écoutez bien. Quand on parle d'enseigner dans l'Ancien Testament, ça veut dire aussi percer. On perce les gens. Ça veut dire transpercer. Tirer une flèche. Quand on tire une flèche sur quelqu'un, ce n'est pas pour le tuer. Ou bien? Non, par l'enseignement, il y a des choses qu'on doit tuer en toi. Ce n'est pas agréable. Tu prends ça comme une flèche. Pas. Pourquoi il dit ça? C'est de moi il parle. C'est de toi dont il est question. On mesure bien. Soit c'est des trucs qui t'atteignent. Tu as le sentiment qu'on parle de toi. Si tu as le sentiment qu'on parle de toi, sois rassuré d'une chose. C'est de toi dont il est question. Il y a quelque chose qui doit changer là. Il ne faut pas jouer les victimes. Ah, il m'a atteint.
Oh, tu ne vas pas mourir. C'est pas moi, hein? C'est le mot là qui dit ça. Yara. D'accord? Ça peut aller. On parle d'archer. Donc c'est comme si l'enseignant était un archer. Il y en a même à la fin de l'enseignement, ils sont criblés, ils ressemblent à hérisson. Tellement les a. Ça veut dire que ta vie même là est n'importe quoi pratiquement. C'est pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas qu'on enseigne. Ils se sentent visés. Mais qu'est-ce qui en toi se sent visé? Il y a quelque chose en toi qui se sent visé, mais accepte que ces choses soient atteintes par la parole, que ces choses-là meurent en toi. C'est pour ton bien. Ça peut aller. Et c'est la même chose quand on vient dans le Nouveau Testament. C'est le didasco qu'on rencontre dedans. Alors ça veut dire tenir un discours aux autres en vue de les instruire. Là on parle d'instruire. Mais quand on parle d'instruire quelqu'un, on parle également d'instruction. Mais dans l'instruction, il y a aussi des consignes, il y a aussi des ordres qui sont donnés. Celui qui est enseigné, en même temps, il reçoit des instructions. Amen. Ça peut aller. Oh, il y a des personnes qui n'aiment pas recevoir d'instructions. Parce qu'elles estiment que non, tu n'as pas d'ordre à me donner. Non, du coup, tu as une nature, tu as une tendance à ne pas aimer l'enseignement. Et beaucoup de scribes et de pharisiens qui écoutaient Jésus n'aimaient pas son ministère. Pourquoi? Parce qu'il enseignait. Et la Bible dit qu'il enseignait comme ayant autorité. Donc son enseignement était bizarre. Donc il se sentait à chaque fois criblé. Chaque fois que Jésus parle, ils sont à part. Et puis on dit même qu'ils cherchent un moyen de le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient les enseignements de Jésus comme des flèches. Et puis les gens voyaient la flèche, ça passait. Psh. Et puis ils disent, c'est de lui il s'agit. Et puis ils se sentaient visés. C'est ça qu'est l'enseignement. Dis Amen. Donc, c'est une partie, tellement c'est nécessaire, tellement Dieu juge ça important, qu'il a mis ça même comme un des dons ministères pour former l'église. Parmi les dons de ministère, il a donné les Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme enseignants. C'est ça qui est le docteur de la loi, docteur de la parole, c'est l'enseignant. C'est un ministère à part entière qui est difficile. Et quand tu enseignes, les gens n'aiment pas. Quand tu enseignes, il n'y a pas alléluia. Quand tu enseignes, il y a des gens qui cherchent à te tuer, à te démettre de tes fonctions, à t'enlever de là. Pourquoi ils parlent comme ça? On ne veut plus entendre ce message-là. Ouais, moi j'ai vu ça. Il y a prêché dans une église, les gens après sont allés voir l'homme de Dieu. Ce message-là, on ne veut plus de ça ici. Pourquoi ils parlent comme ça? C'est le jour-là que j'ai su qu'on m'a traité d'étranger. Il dit, non, c'est pas ça, c'est un étranger. Il dit, hey, ici étranger dans mon propre pays. Wow. Quand tu prêches, on t'expose. Pourquoi? Parce que ce que tu dis n'est pas agréable. Mais l'enseignement n'est pas fait pour être agréable. L'enseignement est fait pour bâtir ta vie. Il faut demander au caillou s'il aime le marteau. Il faut demander au rocher s'il aime la cisaille. S'il aime le burin. Mais sans le burin, sans la cisaille, tu n'auras pas la forme. Mais chaque fois que le burin et la cisaille agissent sur la roche est toujours en train de crier. Parce que ça ne se passe jamais sans douleur et sans cri. Amen. C'est facile de dire tu vas être marié, c'est facile, tu vas répondre alléluia, amen. Le panier sera rempli, gloire soit rendue à Dieu. Mais quand on enseigne, on cherche à te tuer. Mais nous enseignerons. Parce que c'est nécessaire. Didasco, c'est aussi remplir ce rôle d'enseignant. Il faut que tu acceptes de jouer ce rôle-là, d'enseigner. On ne va pas t'aimer, on ne va pas t'apprécier. Mais ceux qui vont écouter, combien ils seront bénis par le Seigneur? Ça peut aller? Alors enseigner, c'est expliquer quelque chose, exposer quelque chose. Amen. Et maintenant lisons dans les textes en 2 Timothée chapitre 2 le verset 2. En 2 Timothée chapitre 2 le verset 2. Paul parle à son fils Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ceux qui reçoivent l'enseignement dans la maison, qui acceptent, c'est des personnes qui ont déjà prouvé la fidélité. C'est pourquoi vous allez voir mercredi, quand on enseigne, on dit en eau profonde, tout le monde ne vient pas. C'est ceux qui sont fidèles qui sont là. Je répète. J'ai dosé là, on dirait
on dirait qu'une flèche a été décochée. Piou. Une flèche est partie quelque part. Je répète, confie-le à des hommes, des personnes fidèles. Ça veut dire que quand les personnes ne se sentent pas concernées, ne sont pas fidèles. C'est tout. Et il dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de faire quoi? De l'enseigner. Donc, dans l'enseignement, il y a la dimension de transmission. Pour te dire que toi, ce que tu reçois maintenant, ça ne va jamais s'imprégner en toi aussi longtemps que tu ne le transmets pas à quelqu'un d'autre. La transmission fait partie du processus d'enseignement. Tu reçois quelque chose, tu dois aussi le transmettre. Donc, ce que tu dis, prends note, il faut commencer à parler de ça à quelqu'un. C'est pourquoi on parle de témoignage. Choisis quoi en présence de beaucoup de témoins, ce que tu as entendu de moi. Parce qu'un témoin, c'est ce qu'il a entendu, il va le dire. Non, ne me dis pas que tu n'as rien à dire pour annoncer Jésus. Si tu écoutes ce qu'on dit dimanche ici, tu peux parler de ça à quelqu'un. Et voici ce qu'on a dit à l'église dimanche. Et que voilà, la partie qui m'a touché, la partage, tu vas voir. Tu vas créer un groupe où des personnes aiment débattre autour de la parole de Dieu. Mais toi, c'est toujours les nouvelles. Et tu as appris. Et il paraît que. Et tu as un groupe de il paraît que. C'est ton groupe. Dis amen. Ah, non, c'est vraiment ton groupe. Que Dieu te bénisse. Il dit ce que tu as entendu de moi. Ça passe? Regardons maintenant avec Philippiens chapitre 4 verset 9. Dans Philippiens chapitre 4 le verset 9, c'est Paul qui parle à son fils. Il parle à l'église et à ses enfants spirituels qu'il avait dans cette église. Il a dit ceci: ce que vous avez appris. Dans le mot, ça c'est enseigner. Ce qui vous a été enseigné, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu. Donc dans l'enseignement, on reçoit quelque chose. On apprend quelque chose. Et il dit ce que vous avez reçu, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et ce que vous avez fait quoi? Ce que vous avez entendu, il y a 4 choses. Apprendre ce que tu as appris, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu et 4 quoi? Ce que tu as vu en moi. Donc, l'enseignement est un savoir qu'on transmet, mais aussi la suite, le but de l'enseignement, c'est de t'amener à faire quoi? À pratiquer, à faire. On te communique un savoir, mais on te pousse aussi à faire. Donc, tu vas avoir un savoir-faire. L'enseignement a ce but-là, d'apporter à quelqu'un un savoir-faire. Tu sais, tu as l'information, mais quand tu mets en pratique, tu sais faire ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce que vous avez appris de moi, ce que donc je vous ai enseigné, ce que vous avez reçu, donc ce que vous avez reçu pendant que j'enseignais, ce que vous avez entendu que j'ai dit et ce que vous avez vu. Beaucoup d'enseignants ratent ce côté parce qu'on voit quoi en toi? Ce que tu dis et puis ce qu'on voit. Les deux doivent être en accord en sorte que ça nous motive à faire quoi? À pratiquer. La pratique veut dire quoi? C'est la partie où on met en pratique, c'est la partie où on observe. La partie où on fait ce qui est demandé, c'est la partie de l'obéissance. L'enseignement a pour but d'apporter l'obéissance dans la vie de celui qui écoute. Sans enseignement, il n'y a pas d'obéissance dans la maison de Dieu. Pratiquez-le. Donc, il faut mettre en pratique. C'est pourquoi on demande à celui qui enseigne de montrer, de prouver, de vivre ce qu'il dit. Car le message devient la vie du messager. La parole a été faite chair. Donc, le message devient la vie du messager. En sorte que lorsque tu transmets ton enseignement, on le voit au travers de toi. Tu ne peux pas venir parler, oui, soyez humble. La Bible dit d'être humble. Alors toi-même, tu es gonflé. Tu ne peux pas venir parler de l'adultère. Oui, fuyez le péché, fuyez l'adultère. Alors que toi-même, tu as 3 enfants hors de ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi même la Bible dit que tout le monde ne se mette pas à enseigner. Parce que l'enseignement dit non. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut être envoyé. Tout le monde peut prier, manifester des dons spirituels, mais qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs qui enseignent. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus difficile du ministère. Et c'est la partie c'est la grâce que j'ai reçue de Dieu d'enseigner. Donc vous êtes à la bonne place. Je ne suis pas seulement un pasteur.
Je suis un enseignant. J'enseigne la parole du Seigneur. Souvent, je dis de temps en temps, je prophétise. Sinon, moi-même, là, j'exerce également le ministère prophétique. Mais ça ne se manifeste pas ici. Comme je vous dis, ça se manifeste ça ailleurs. Ici, là, je dis de temps en temps. Mais où ça se manifeste et puis on parle sur la vie des gens, là. Vous ne m'avez jamais vu dans ce rôle. Mais ça se passe ailleurs. Souvent en privé dans mon bureau. Et la grâce apostolique se manifeste également. Mais la dimension évangéliste, là, c'est pas tellement mon... Je n'ai pas reçu ça. Non, les gens qui sont venus, mais on ne sort pas pour aller... Mais c'est pas ce que moi j'ai reçu. J'ai fait comment? Je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas le don de ça. Mais ce matin, quand même, quelqu'un a donné sa vie. J'ai pu amener quelqu'un à donner sa vie à Jésus ce matin. Et j'ai invité quelqu'un qui est venu ce matin. Moi, je l'ai invité. Je le talonne depuis combien d'années? Aujourd'hui, il est arrivé. Donc, quand même, par rapport à ça, il faut aussi un peu. Non, toi qui dis que tu es évangéliste, toi, on ne voit même pas ce que tu fais. Donc, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez été enseigné, mettez-le en pratique. Maintenant, pour revenir même à notre Seigneur Jésus, je vais prendre d'abord quelques exemples. J'ai parlé de ça mercredi, c'est dommage. Comme vous n'étiez pas là, je vais remettre le couvert. Dis Amen. Ils n'étaient pas là, non? Eux qui n'étaient pas là, ils vont goûter aussi la sauce là. Jésus sortait et il traversait une ville, Béthanie. Il s'est arrêté dans la ville. Et une femme l'a abordé, elle s'appelle Marthe. Elle a invité lui et tous ceux qui étaient avec lui. C'était presque 12 personnes qui étaient avec lui. Donc une quinzaine à peu près de personnes rentraient chez moi. Elle est rentrée, elle a accueilli le Seigneur Jésus, il s'est assis. Elle a mis à l'aise avec ses disciples, on a lavé ses pieds, tout ce que vous voulez. Et elle était donc affairée. Le nom de cette femme signifie maîtresse. Maîtresse de maison. Donc elle est comme la patronne. Son nom veut dire Marthe, ça veut dire que la maîtresse. Donc elle avait sa petite soeur. Sa petite soeur s'appelle Marie. Elles avaient un frère qui s'appelle Lazare. Et Jésus est devenu très ami à cette maison, à cette famille, parce qu'on l'a bien accueilli. On l'a bien reçu, non seulement lui, mais aussi ceux qui étaient avec lui, donc des étrangers qui passaient par là. La femme ne les connaissait pas. Maintenant, pendant qu'elle voit qu'elle a des étrangers, des invités, qu'est-ce qu'elle va faire? Les femmes ont fait quoi quand c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? On va où ça? Donc elle était affairée. Sa petite soeur, femme aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui c'est? Elle a fait ce que toi tu n'aimes pas faire là. Si c'était toi, non, on va servir le Seigneur. Il est là, on va le servir. Servons. Qu'est-ce que tu fais? Je sers. Alléluia. Mais avant le service, il y a quelque chose que tu dois faire d'abord. Et on trouve ça dans l'attitude de cette femme. La petite soeur, qu'est-ce qu'elle fait? La petite, elle vient s'asseoir au pied du Seigneur pour faire quoi? Pour l'écouter. Autrement dit, elle vient s'asseoir au pied du Seigneur. Pourquoi? Pour recevoir des instructions. Pour être instruite, pour être enseignée, pour apprendre, pour être formée, être encadrée, pour être dirigée. Elle vient s'asseoir là, au pied du Seigneur. Sa grande soeur était choquée. Pourquoi? Elle dit, mais c'est pas comme ça que nos parents nous ont élevés. Tu vas venir nous mettre la honte. Des étrangers sont venus. On les reçoit ici et puis tu mets la honte comme ça sur la famille. Mais elle veut reprendre sa petite soeur, mais Jésus ne l'a pas réprimandée. Elle dit, mais Seigneur, elle est devant toi. Tu sais qu'on en Israël, quand on a des étrangers, on sait comment les recevoir, mais elle s'assoit là, elle me laisse seule. Elle a commencé à se plaindre. Elle a même réprimandé. Ce qu'elle disait au Seigneur, c'est comme s'il faut crier sur elle. Toi, si tu es là, tu dis rien. Mais Jésus ne dira rien à tous ceux qui veulent recevoir l'enseignement. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, Marthe, maîtresse, femme battante, imposante, femme de distinction, femme d'autorité. Marthe. Il dit encore Marthe pour l'interpeller. La leçon qu'elle prend là, elle n'a rien compris, un Marthe là. C'est un type de l'église. C'est un type de l'église. Des personnes, la manière dont ils voient le service de Dieu, c'est comme ça elles vont faire. Quelque part après la résurrection de son frère, on la voit, ils ont reçu des gens pour dire merci. Elle était encore affairée à la cuisine. C'est sa petite soeur qui est venue casser parfum.
Sur les pieds de Jésus, là, c'est la petite fille, là. Nous autres, là, tout petits, quand on aime s'asseoir au pied de Jésus, c'est nous autres, on fait ça. Tous sont agités, affairés. Marthe, c'est elle. Jésus vient pour aller intervenir dans sa situation. Il dit, c'est pas la peine. Hein? Il dit, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est bon, c'est bon. Ça veut dire que c'est gâté déjà. C'est gâté, ça sent déjà. C'est Marie a découvert le mystère. Ceux qui savent c'est quoi l'enseignement, la puissance de l'enseignement, savent ce que c'est que être au pied du Seigneur. Et que se mettre sous l'autorité de celui qui détient l'enseignement. Elle s'est mise là. Jésus répond en disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Mais Marie que tu vois là, ta petite soeur que tu vois là, elle a fait quoi? On dit, elle a choisi la bonne part. Donc la bonne part dans l'église, c'est l'enseignement. Les autres sont aussi des parts. La prophétie, tout ça sont des parts. Mais la bonne part qui ne te sera pas ôtée, c'est quoi? C'est l'enseignement. Et Jésus le dit encore plus tard, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. L'enseignement affranchit de l'ignorance. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance amène quelqu'un vers la perte. Tu vas perdre beaucoup de choses. Tu ne sauras même pas ce que Dieu a mis en toi. Ça peut aller? Ça peut aller? Donc l'obéissance fait quoi? L'obéissance, l'enseignement amène l'obéissance. L'obéissance là, ce n'est pas quand tu pries, Seigneur, rends-moi obéissant. Oh Dieu, tu souffles ici. L'obéissance, on a parlé à l'église. Seigneur, je veux obéir, je veux t'obéir, je veux t'obéir, je veux t'obéir. Oh Dieu. Et puis un beau matin comme ça, tu te lèves comme ça, Dieu t'a béni. Hein? Et quand tu te lèves un matin, tu es au courant. Ça tombe sur toi. J'ai reçu l'obéissance. Et puis tu regardes, oh Seigneur, je suis obéissant. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est faux. On ne reçoit pas l'obéissance par l'imposition des mains. L'obéissance, ça, ce n'est pas un don. Fais-moi un don. Il y a des dons spirituels. Il y a des dons de ministère, il y a des dons comme ça. Le Seigneur accorde des dons. Parler en langue, guérir des malades, faire des miracles et autres. Ça, ce sont des dons. Mais l'obéissance, là, ce n'est pas un don. Maintenant, l'obéissance, là, comment ça vient dans ta vie? Hébreux chapitre 5. On va lire encore. Hein? C'est bon? Ça peut? Quand on enseigne là, il y en a, ils aiment dormir. Ils sont bizarres, ils ne savent pas où on va. Ou bien ils ne sont même pas intéressés. Tu vois, quand tu enseignes, il y a des gens qui sont là, ils regardent leur montre. Il est quelle heure même? Il est l'heure de t'enseigner. L'heure que tu cherches, c'est pour t'enseigner là qui est là. Et quand il est quelle heure? Tu as faim. Il faut avoir faim de connaître Dieu. C'est-à-dire que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il est temps qu'on traverse, on est temps mauvais. Au lieu de chercher la connaissance, si on te demande de parler de Chelsea tout à l'heure, on peut te prendre comme consultant sur Canal Sport. Tu peux être consultant là-bas, mais si on demande, viens, parle-nous de tel sujet dans la Bible, et chacun a son rôle, moi-même là. Moi, il va soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es vaincu. Viens être un enseigné. Hébreux chapitre 5, lisons à partir du verset 6. En parlant de Jésus, on va prendre le cas de Jésus lui-même. Vous allez comprendre quelque chose. Hein? Comme il a dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il s'agissait de Christ. Reviens au verset 5 s'il te plaît. Reviens au verset 5. Et Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc il s'agit de Christ, le Fils de Dieu. Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Rapidement. Verset suivant. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc pendant qu'il était encore sur la terre, Christ, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications.
Là, c'est quand il était à Gethsemane. Il n'est pas allé là-bas pour adorer, pour chanter. Il n'est pas allé pour prier. Il a crié. Il a coulé des larmes. Parce que c'est un moment difficile qu'il devait traverser. Il a adressé avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé, à cause de sa piété, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris. Voilà ça. Il a appris quoi? Il a appris bien qu'il fut fils. On précise ceci. Jésus-Christ de Nazareth, quoique fils de Dieu, a eu besoin de quoi? D'apprendre. Donc il a été instruit. Il a été enseigné. Il a été Yara. Il a été Lamad. Il a été Yada. Il a été Didasco. Non, toi tu es qui? Et puis on ne peut pas t'enseigner. Si Jésus est fils de Dieu, toi tu es qui? Et puis tu refuses l'enseignement. Où on parle d'enseignement, tu n'es pas concerné. Si on a parlé de miracles, c'est rempli. Quand on a parlé de prophétie, de temps de miracles, de prophétie, vous venez, parle prophète, papa, déclare les choses sur ma vie, homme de Dieu. Et quand on dit maintenant, on va t'enseigner, Didasco, Yada, Yara, Lama. Et c'est quoi tout ça? Et tu commences maintenant. Qui va venir? Je viendrai. C'est le nom qui envoie par là-bas. Je serai là. Et le jour J, je vous assure, on fait pitié. On dit bien qu'il fut fils. Il a appris quoi? Donc, c'est par là que je comprends que l'obéissance, on ne prie pas pour recevoir. On ne reçoit pas par imposition des mains. Mais comment on reçoit l'obéissance? Par l'enseignement. Donc le but de l'enseignement écrit. Le but écrit. Le but écrit. Écrit. Le but de l'enseignement. Hein? Le but de l'enseignement, c'est de produire l'obéissance. Amen. Dans ta vie. Voilà pourquoi tu viens apprendre. Pour amener cette dimension d'obéissance. Il a appris l'obéissance comment? Par les choses qu'il a souffraites. Ces souffrances sont des épreuves. Donc chaque fois que l'enseignement vient, il y a les épreuves qui accompagnent. Alléluia. Tu dois être comment tu dois être Dieu quand l'enseignement vient, il y a aussi les épreuves. À l'école, quand tu finis de faire les cours, il y a toujours devoir. Il y a interrogation. Puis quoi encore? Évaluation. Test. Examen. Contrôle. C'est tout ça là qui fait qu'on dit tu as appris. Et donc ce que tu as appris, quand on dit que tu as acquis l'obéissance, tu mets en pratique dans les différents exercices. Donc quand tu traverses des moments difficiles, des moments d'épreuve, c'est le moment où tu dois appliquer ce que tu as appris, ce que tu as reçu pendant que tu étais enseigné. Mais quand tu refuses l'enseignement, quand tu ne viens pas là où on enseigne, quand tu t'ennuies, quand dans l'enseignement, et que tu veux tuer celui qui enseigne, donc quand tu traverses les épreuves là, quand tu traverses les épreuves, tu ne sais pas comment on fait. C'est pourquoi tu as besoin d'un prophète. Sinon, tu n'aurais pas eu besoin d'un ministère prophétique. Non, soyons sérieux. C'est pourquoi Dieu, de sa grande bonté, a déposé aussi des prophètes. Parce qu'ils ne pourront pas, ils ne vont pas aimer l'enseignement là. Ils vont quêter à côté. Mais les preuves là, ils vont traverser quand même. Et ça, on vient, pasteur, prie pour moi. Bishop, prie pour moi. Pour stimuler la prière, tu as fait offrande. Pour réjouir le cœur de l'homme de Dieu. On n'a qu'à bien prier. Moi, tu vas voir, nous on prend. Joe, nous on apprend, ça c'est. On prend. Où est mes fils? On prend pas. On prend pas. On prend. Et puis on prie. Bro, Sandebre, Kaya, Tarabo, Soukaya, Brado, Saltarapi. C'est là que je ne regarde pas monte. Ok, bon, c'est bon. Ça va. Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Hein? Sinon, quand tu es enseigné, il n'y a plus de prière. Tu es dans l'épreuve. Depuis quand tu fais le devoir, l'élève ou l'étudiant appelle le professeur. Tonton. Il là.
Papa, ici là, comment on fait? C'est quand on donne bon. Va. Je t'ai appris quoi? Il fait là-bas. Il dit, mais je ne sais pas. Donc quand on t'enseignait là, tu écoutais quoi? Tu étais où? Tu étais distrait. Donc tu n'as pas appris à faire exercice. Chaque entraînement est suivi de pratique. Jésus a appris l'obéissance. Vous pensez que c'est à la croix? Non. L'obéissance là, s'il n'avait pas appris ça avant, c'est la pratique où il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Alors qu'il a dit, quelques semaines avant, devant la tombe de Lazare, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Toujours tu m'as exaucé. Mais si je parle, c'est à cause de la foule de ceux-là. Mais lui, il sait que Dieu l'exauce toujours. Mais quand il est en train de dire, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, c'est que le salut de l'humanité est en train de partir. Mais comme il avait appris l'obéissance, maintenant question, où il a appris l'obéissance? Dans quelle école il allait apprendre l'obéissance? Il a appris l'obéissance à l'école. Tu vas me dire que Jésus n'est pas allé à l'école, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. C'est parce que je suis enseignant. J'ai l'onction de ça. Il a appris, il a été enseigné à l'école de Joseph, son beau-père. Joseph était charpentier. Le mari, l'époux de Marie, la mère de Jésus. Ils étaient fiancés déjà. Il était déjà charpentier. Quand Jésus est né, il a appris tout le métier de charpentier à son fils. Jésus, qui était l'aîné de la famille. Dans Matthieu chapitre 13, verset 55, et Marc chapitre 6, le verset 3. Affiche, si tu as bien entendu. Excusez-moi, Marc 13, verset 55. Quand on a vu Jésus arriver, les gens ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Pourquoi? Parce qu'on l'a reconnu en tant qu'apprenti charpentier. Apprenti menuisier. Joseph vient. Hey, on n'a pas encore fini de balayer dans l'atelier. Tu faisais quoi? Et puis, papa, pardon. Et puis, pour le balai. C'est le Fils de Dieu qui fait ça. Il a appris, il a acquis, il a assimilé l'obéissance par quelqu'un. Il faut que je sois sur ta vie pour t'apprendre l'obéissance dans les voies de Dieu. Sinon, toi seul là, mon vieux, si on t'a laissé, de toute façon tu es là, tu n'es rien obéissant. Or, l'obéissance est la seule chose qui réjouit le cœur de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux. La seule chose qui touche le cœur de Dieu, c'est l'obéissance. Et ça, il ne donne pas. Tu apprends pour recevoir. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ce matin? Tu te poses la question, mais pourquoi il faut enseigner? Mais il faut enseigner pour que quelqu'un reçoive l'obéissance. Donc tous ceux qui viennent s'inscrire, on a fait exprès, école, pour la croissance chrétienne. Cours des membres, cours des disciples, cours d'ouvriers, cours de quoi encore? L'autre là c'est quoi? Dernier là. PG, même école pour les missionnaires, tout ça on a mis en place un système d'enseignement. Même les mercredis, on dit bon, enlever un des miracles, là, mercredi, c'est en eau profonde. On va faire quoi? On va enseigner. Et puis tu ne viens pas. Non, il faut voir. Toi-même, au travers de ça, tu peux mesurer ton poids spirituel. Entends Marie, n'est-ce pas Marie, sa mère, Jacques et Joseph, Simon et Jude. Voici les 4 frères de Jésus. Des frères, même père, même mère. Non, même mère. Marie a eu d'autres enfants. Voilà ça. Donc Jésus était dans l'atelier avec ses petits frères aussi. Jésus a fabriqué des tables, des tabourets. Qui sait ce qu'il a fabriqué encore? Hein? Il a fabriqué des lits, des porte-manteaux. Bon, moi je ne sais pas. Mais ça, regardez maintenant. Maintenant, quand il a fabriqué, qui livrait? Attendez, je vais vous expliquer. Le monsieur Jésus vient, Joseph, un soir comme ça, il passe. Il dit, oh, comment ça va les enfants? Papa, tout va bien. Non, Jésus est là, torse nu, sueur. Il prend le rabot. Chut. Il a fait ça. C'est rabot, non? Ah, Freddy, c'est rabot, non? Après, on fait quoi encore? Il y a pointe. Des fois, quand il loupe, il tape son doigt. Aïe. Et puis, oh, sois guéri au nom de Jésus. Et puis, il pousse sa patte, et puis il continue. Maintenant, qui va livrer les tables? C'est Jésus qui prend. Je dis, hey, mon ami, comment ça va? Il dit, ce soir, je dois sortir avec ta mère.
on va au resto. Je fais un petit plat bien vite. Bon, alors, il y a la famille Kwadjo qui a commandé des tables là, va leur livrer. Il n'y avait pas de moto, hein. Jacques, et Simon, Joseph, Aïwa, allons-y. Je suis dans la joie. Poussez. Oh, la maison est sur colline. Non, il dit, hey, il a dit, c'est la nuit là, il doit livrer. Ah, vraiment, il y a un match de Chelsea, il doit regarder aussi, hein. Va livrer. Jésus a fait ça. Hein? Ça va? Où il a appris l'obéissance? C'est là. Et même quand il avait 12 ans, la Bible dit que quand il avait 12 ans, il a voulu même commencer le ministère très tôt. Quand grand Jojo quoi, il a cherché Jésus dans tout. Il a cherché Jésus dans tout l'univers. Il dit, mais on va voir les petits là. On l'a trouvé dans le temple, en train de prêcher, en train de commencer l'œuvre de Dieu. Gâter le coin. Il faut voir les docteurs de la loi, ils n'ont jamais vu ça. Ils récitent les versets, ils rentrent à gauche, ils sortent, ils expliquent. Foule était là. Le jour arrive. Moi je dis, monsieur, excusez-moi. Petit là. C'est mon enfant, merci bien, merci beaucoup. Quand il a voulu tirer, je dis, ah, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dis, ah, mais qui est ton père? À cette heure-là, qui est ton père? Réponds-moi. Hein? À cette heure, à ce moment précis, ton père. Tu sais, toi, on m'a confié. Vous savez ce que la Bible dit à la suite? La Bible dit que l'enfant Jésus, il s'est soumis automatiquement à l'autorité. Et il les a suivis. Grand Jésus. Vous savez pourquoi? À cette heure, ce n'était pas son heure. 12 ans. Bon, Jean, qui devait le suivre à quel âge? Jean. Il avait 8 ans ou 6 ans. Jean. Où était Lévi, Matthieu? Il était où? Il n'avait pas encore fini sa formation. Il était quelque part là-bas. Il était petit. C'est eux là. Si Jésus, on le sacrifiait à 12 ans, son sang n'allait même pas sauver une mouche. Son sang n'allait rien sauver du tout. Pourquoi? Il n'était pas arrivé à maturité. Donc, ton ministère, tu veux faire là, sans être enseigné, sans être instruit, sur la base des dons, tu n'as pas fait long feu. Jean-Baptiste, il n'a pas eu quelqu'un pour l'instruire. Il avait une instruction directe avec l'esprit. Mais il n'a pas eu quelqu'un pour lui donner conseil. Pour lui dire, il ne faut pas aller prophétiser au palais. Ton ministère, tu as dit que tu es venu pour ouvrir le chemin, non? Bon, le monsieur est arrivé, non? Non, ton ministère est fini. Il faut rentrer dans le cortège. Il n'y a pas eu une parole de sagesse. Il est parti. Donc il est Jean. Grand Jean-Baptiste. Toi là, oh roi, il n'était pas permis, hein? Tu vis dans le péché. Tu es avec la femme de ton petit frère. Quelques mois, quelques semaines après, voilà la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Son ministère est éteint. C'est comme ça que beaucoup de ministères vont s'éteindre. S'il n'y a pas l'enseignement. Ça peut aller? Lisons maintenant Philippiens 2, à partir du verset 1. On va lire ensemble. Bon, c'est dommage. Toute sa vie, Jésus a travaillé le bois. Pourquoi il a été charpentier et non pas comptable? Pourquoi il n'était pas fils du couturier? Pourquoi il n'était pas fils du maçon? Pourquoi il n'était pas fils du peintre? Pourquoi il n'était pas fils de l'orfèvre, du joaillier? Pourquoi il n'était pas fils du médecin? Fallait-il qu'il soit fils du charpentier? Pourquoi? Parce que c'est sur le bois qu'il devrait mourir. L'œuvre la plus grande qu'il devait accomplir, sa mission sur la terre, c'était sur le bois. Il fallait quelqu'un qui connaisse tous les secrets du bois, un expert en boiserie, pour lui enseigner toutes les subtilités du bois. Il a appris. Pourquoi? C'est encore au pied d'un arbre que l'homme a chuté. L'arbre a été témoin de la chute de l'homme.
L'homme allait prendre des feuilles sur l'arbre pour cacher sa nudité. Il s'est caché derrière un arbre. Il a fallu que Christ vienne pour que son sang coule sur l'arbre qui est représenté par la croix en bois. Il a fallu quelqu'un qui puisse aimer ce bois sur lequel il allait mourir, souffrir. Il fallait quelqu'un pour lui apprendre à aimer ce sur quoi il allait mourir. Frère, ne néglige pas l'enseignement. Ne méprise pas l'enseignant. Alors, ça peut aller. J'ai allé loin. Le but de l'enseignement, c'est de produire l'obéissance dans ta vie. Et vous voyez dans Philippiens chapitre 5, on le lit souvent, mais on ne fait pas attention. Oui, s'il y a donc quelques consolations en Christ, c'est l'apôtre qui est en train de parler à cette église. Quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, alors rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment les uns pour les autres, ayant un même amour les uns pour les autres, ayant une même âme, une même pensée. Il dit, rendez ma joie parfaite. Il dit que si c'est vrai, il dit, en Christ, il y a la consolation, mais alors, ayez les uns pour les autres les mêmes sentiments. C'est le conseil qu'il donne. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce le cas pour toi? Oui. On ne peut pas recevoir l'enseignement parce qu'on n'est pas humble. Oh. L'enseignement, ce n'est pas pour les orgueilleux. Surtout les enseignements de Christ. Des flèches sont décochées comme ça sur l'orgueil. Tu vas te sentir mal à l'aise. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez? Cet enseignement-là, c'est un peu difficile. Hein? Jésus même a donné un enseignement. Les gens qui l'écoutaient, ses propres disciples ont dit, cette parole-là, elle est dure. Pourquoi? Il vient de découcher une flèche. Mangez-moi. Moi, te manger comme moi, on n'est pas cannibale. Mais s'ils avaient accepté l'enseignement, ils auraient compris de quoi il parlait. Je vais arriver quelque part. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Voici le but que nous recherchons. Tout ce qui se passe autour, c'est bien, mais c'est pour nous amener là. Que les sentiments qui sont en Christ soient en nous. Mais pas comment on fait pour y arriver. Regardez, on dit lequel? Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, lequel existant en forme de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il est égal de Dieu. Il est Dieu, le Père et le Fils sont unis. Et lui, il n'a pas regardé sa position de Dieu comme quelque chose qu'il faut arracher. Comme quelque chose pour laquelle il faut lutter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Donc, c'est quelque chose, c'est un acte volontaire. Dépouille-toi un peu. Et il y a embouteillage. Depuis quand embouteillage peut t'empêcher? Depuis quand? Non, ils ont refait la route là, vraiment c'est compliqué. Mais si on dit qu'on a fait venir le prophète qui est quitté depuis en Inde, il est arrivé là. Il va venir. Ton patron même saura que il y a un prophète qui est arrivé. Il a pris quoi? Volontairement, il a pris la forme d'un serviteur. Donc il s'est abaissé en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il pouvait venir comme un roi, comme fils de roi. Mais dans l'humanité, il a choisi de venir comme un simple homme. C'est lui-même, il s'est dépouillé. Je vais arriver quelque part. Il s'est humilié lui-même en faisant quoi? En se rendant. Pourquoi il pouvait se rendre obéissant? Parce qu'il avait appris l'obéissance. Alors qu'il est fils de Dieu. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Une obéissance totale. Une obéissance complète. C'est le but de l'enseignement. Il a appris. C'est pourquoi, quand Dieu voit cette obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oh, Seigneur, aide-nous. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Mais ce matin, si tu as compris que l'enseignement va produire en toi, quoi ça? L'obéissance. C'est que tu as saisi une grande chose. Si tu as compris ça ce matin, tu as saisi quelque chose. Tu es en train de dire, Seigneur, enseigne-moi.
À tout moment, tu seras dit, Seigneur, enseigne-moi. Est-ce que ça peut aller? C'est compliqué, votre affaire. C'est vraiment compliqué. À la suite, on dit Dieu va l'élever souverainement, lui donner un nom. Viens vite, verset suivant. C'est afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été enseigné, il a accepté l'enseignement et il a appris l'obéissance. Et voici ce que l'obéissance a amené, l'élévation. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Viens un peu plus loin. Ainsi, bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Comment tu as travaillé à ton salut si tu n'as jamais obéi? Comment tu vas y arriver? Tu ne sais pas c'est quoi l'obéissance. Amen. Je veux juste comprendre 1 Pierre 1, verset 22 et je m'arrête. 1 Pierre 1, le verset 22. Ce verset m'a un peu bouleversé. Ceux qui font les prières matinales là, qui obéissent au commandement qu'on donne, ceux qui obéissent là, ils doivent avoir lu ça. Je vais dire deux choses. Lisons ensemble ce verset à haute voix, si vous le permettez. Lisons ce verset à haute voix. On peut lire à haute voix? Tout le monde voit? Ok. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ça qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Relisons encore une dernière fois. Et puis, petit commentaire, et je m'arrête. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Regarde maintenant ce qui se passe ici. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ça veut dire que quoi? Que tu reçois la pureté comment? Donc l'obéissance aussi amène quoi? La pureté de ton âme. Or, les yeux de Dieu sont tellement purs qu'il ne peut pas supporter le péché. Donc quand tu commences à obéir, ton âme est purifiée et tu deviens automatiquement agréable à Dieu. Ton obéissance, voilà pourquoi ça plaît à Dieu. Parce qu'elle a la capacité de te rendre pur. Ton âme est purifiée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui a envie que son âme soit pure? On dit, Seigneur, envoie le sang de Jésus. Non, le sang de Jésus te donne accès. C'est toi maintenant. Attends, on t'a lavé les pieds, tu veux qu'on lave tout ton corps? Non, toi maintenant, fais le reste. Ta part, c'est quoi? De te laisser enseigner pour arriver à l'obéissance. Fais l'effort pour obéir. Il dit, si ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Mettez-le en pratique et le Dieu de grâce sera avec vous. Ici, il nous dit ceci, et ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La vérité, quand nous obéissons à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous recevons? Notre âme est purifiée et ce n'est pas tout. Non seulement ton âme est purifiée, mais on dit pour recevoir, pour avoir ou recevoir un amour fraternel sincère. Donc quand j'obéis, non seulement mon âme est purifiée, mais quand j'obéis, je fais quoi également? Je reçois le véritable amour. L'obéissance amène l'amour dans le cœur. Un amour fraternel sincère. Et si vous avez cette obéissance, vous aurez cet amour. Votre âme sera purifiée. Et maintenant, vous pourrez maintenant vous aimer comment? Ardemment. Ça veut dire, ardemment, ça veut dire comment? Donnez-moi des synonymes rapidement fini. Ardemment. Plus fort, quoi. Quelque chose qui est ardent. Intensément. On ne peut pas s'aimer véritablement s'il n'y a pas l'obéissance. Si chacun obéit, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés au milieu de nous. Il n'y aura même plus de pauvreté au milieu de nous. Dieu sera là en permanence. Là où il y a l'obéissance. Là où il y a l'obéissance. Vous voyez les bienfaits de l'obéissance. Et d'où nous vient l'obéissance? D'où vient l'obéissance? C'est une question que j'ai posée. D'où vient l'obéissance? Voilà. Ce que nous recevons, ce qui nous est enseigné. Mettez-le en pratique. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Ton âme sera purifiée et tu vas recevoir de l'amour qui vient du cœur de Dieu. Alléluia. Je pourrais te dire maintenant qui est la vérité. Tu sauras qui est la vérité. Pose-toi la question. Lorsque nous obéissons à la vérité,
pose-toi la question, va réfléchir, qui est la vérité? Et tu sauras ce qui se passe. Ah oui. Souvent, nous, Saint-Esprit, la Bible dit que c'est toi qui remplis le cœur. Donc, le Saint-Esprit remplit mon cœur d'amour, remplit mon cœur d'amour, remplit mon cœur d'amour. Ça ne vient pas pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à la vérité. Le même Saint-Esprit qui doit remplir ton cœur d'amour, lui-même l'a dit, il est la vérité. Mais tu ne lui obéis pas. Et puis tu veux qu'il te donne l'amour. L'amour, c'est la conséquence de l'obéissance. C'est pourquoi nous obéissons à Dieu, parce que nous l'aimons. Pas par intérêt. J'obéis à Dieu pas parce qu'il me bénit. J'obéis à Dieu parce qu'il m'a aimé et parce que je l'aime. Amen. Et je veux être enseigné, être toujours instruit. Je n'arrête pas. Je vais chercher. Je suis tout le temps de chercher. Je me mets ici. Où je peux apprendre quelque chose, je m'en vais. Où je peux apprendre quelque chose, je m'en vais. Toi, tu penses que tu as fini d'apprendre. Non, tu as fini d'obéir. Tu as fini d'apprendre et ton obéissance n'est pas parfaite. Tu as fini d'apprendre et tu es clopin. Tu penses que tu n'as plus besoin d'apprendre, mais quand on regarde ta vie, telle chose, ce n'est pas en règle. Je ne suis pas là ce matin pour t'accuser, mais pour te prendre, pour te mettre devant les faits. Ton obéissance va produire la pureté de ton âme et va t'amener à recevoir l'amour. C'est clair? Et cette obéissance vient de ta capacité à te laisser enseigner, à te laisser instruire. Partout où vous allez lire les Écritures, toujours ce que le Seigneur refait, ce que Dieu fait, il veut toujours instruire son peuple d'abord. Il veut toujours instruire son peuple. Il veut toujours amener ses enfants à l'obéissance de sa parole. Parce que quand ils arrivent à ce point, c'est là qu'ils touchent la maturité. L'élévation, ils atteignent la maturité par l'obéissance. Ils sont remplis d'amour. C'est là que la transformation vient. C'est là que le changement arrive. Voilà, je vais m'arrêter là ce matin. Le Seigneur nous aime. Et le Seigneur t'aime aussi. Mais nous sommes en train d'arriver, nous marchons avec le Seigneur, nous allons quelque part. Et Dieu veut que chacun soit instruit. Dieu voudrait que qui que ce soit, où que ce soit que nous opérions, Dieu veut que tout se passe dans l'obéissance. C'est pourquoi il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu, mais n'arrivent pas. Ils font autre chose. Beaucoup. Mais ça entraîne la colère de Dieu. Ça entraîne la colère de Dieu, la désobéissance. Et certains, même quand ils comprennent des choses, veulent faire selon ce qu'ils pensent. Et non pas selon ce qu'on enseigne. Il y en a même, pendant que tu enseignes, eux-mêmes, ils veulent t'enseigner. Non, il n'aurait pas dit prendre ce verset. Ce n'est pas trop pertinent. Il y a l'autre verset là-bas qui est plus fort. Bon, il a dit quoi même? Il a commencé ici et puis il a loupé. On pensait qu'il allait sortir là. Il s'en va. Regardez, c'est perdre là-bas. Si vous écoutez eux là, leur enseignement là, tu vas là adorer les anges. Amen, amen. Je ne parle pas contre quelqu'un. Je veux juste que quelqu'un comprenne ce matin qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de se laisser enseigner. Nous voulons que tous nos chrétiens soient enseignés. Que toutes les personnes dans cette maison soient enseignées. Parce que le but que nous recherchons derrière l'enseignement, c'est que tu puisses acquérir quoi? L'obéissance. Et que cette obéissance acquise plaise à Dieu. Purifie ton âme et remplisse ton cœur d'amour. Je veux célébrer l'obéissance. Je veux me donner un prix d'obéissance. Une nation forte se bâtit d'abord par l'éducation qu'on donne, par l'enseignement qu'on apporte. Par l'enseignement, on juge la qualité de l'enseignement. C'est la nation de demain. Vous savez ça. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on a réduit, on a comment je peux dire, dilué l'enseignement. On a donné aux chrétiens juste ce qu'il faut pour que le corps survive. Mais pour les faire grandir, il n'y en a pas. On a tellement diminué. Et donc, on est obligé d'intervenir, des spécialistes, pour intervenir à coup de dons spirituels, pour aider les chrétiens à marcher correctement. Tu vois, il marche avec perfusion sur son dos. Il est content. Il est content. Il marche avec une poche. Oui, il doit faire la selle. Ça, c'est l'onction du prophète qui le maintient en vie. Mais il est content. Il est content. Hein?
il marche avec la grâce de la prophétesse. C'est là-bas qu'il va faire offrande. C'est là, il a fait offrande là, ma vie va bien. Là. Mais il n'a pas compris que si il reçoit l'enseignement, il sera totalement affranchi. Il pourra vivre correctement, courir, aller, soutenir l'œuvre de Dieu, même soutenir même l'œuvre de la prophétesse, plus qu'il ne fait. Il n'a pas compris. Et les hommes de Dieu aussi, au lieu de donner l'enseignement qui va libérer les chrétiens, préfèrent les maintenir aussi dans cet état-là. Voilà, là, on vient toujours prendre ma perfusion. Je suis toujours au top. On a toujours besoin de moi. Nous, pasteur, il ne faut pas trop enseigner. Tu dis toutes les choses et puis ils n'auront plus besoin de nous. On aura toujours besoin des prophètes. On aura toujours besoin des pasteurs. On aura toujours besoin des apôtres. On aura toujours besoin des évangélistes. Parce que nous travaillons comment? En équipe. Mais la Bible dit, ce ministère-là, il ne faut pas que beaucoup vont enseigner. Parce que ceux-là seront jugés, ils seront jugés plus sévèrement. Moi, Dieu va me juger plus sévèrement que toi. Non, je ne prends pas mon travail à la légère. Je vais être jugé plus sévèrement. Un de mes pasteurs faisait remarquer que quand les gens disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades dans ton nom? Il dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais parmi eux là, il n'y a pas un qui a dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas enseigné en ton nom? Vous n'avez pas remarqué ça? Donc on peut prophétiser et puis être rejeté. Mais tu ne peux pas enseigner la doctrine de Christ et puis Dieu va te reconnaître. Tu ne fais même pas partie de ceux qu'on blâme. C'est quelqu'un, un de mes pasteurs qui nous faisait remarquer ça. Il dit, ça, il faut avoir peur de ce ministère-là. Hein? Ça peut aller. Je ne suis pas en train d'exalter quelque chose, mais je veux que nous venions pour être bénis. Alors dis à ton voisin, viens les mercredis, tu vas être béni. Il faut lui dire, moi je n'ai pas prié pour quelqu'un aujourd'hui. Je ne lance même pas appel aujourd'hui. Aujourd'hui là, tu as dit, et puis dis à ton voisin, et puis toi maintenant dis, je viendrai mercredi, je viendrai à l'enseignement. Je vais m'inscrire à l'école biblique. Je viendrai à l'enseignement. Pasteur, il ne faut plus parler, je viendrai à l'enseignement. Pardon, je viendrai. Papa, pardon, il est venu, Baba, il y a qui? Il est venu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.